Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Nous venons avec ce scoop improvisé. Nous avons reçu cette nouvelle hier, cette nouvelle qui nous remplit à la fois de tristesse et de joie. Tristesse pourquoi? Parce que ce pasteur qui aurait dû se repentir depuis des années, va se retrouver pendant plusieurs années en prison. Mais aussi de joie, beaucoup de joie, parce que la parole de Dieu déclare sur la base de Proverbes chapitre 11, verset 10, que quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie, mais quand les méchants périssent, on pousse les cris d'allégresse. Aujourd'hui, nous poussons les cris d'allégresse parce que moins de personnes seront en enfer à cause de ce pasteur, Paul Mukendi, qui hier a été écroué, mis derrière les barreaux, ensuite d'un long procès. Nous l'avons dénoncé il y a quelques années. Il a été inculpé pour viol sur enfant. Il y a une victime d'ailleurs qui avait 14 ans quand les faits ont commencé. Mes frères et sœurs, c'est terrible les choses que nous montrons. Donc, la nouvelle est tombée hier et vraiment c'est avec beaucoup de joie que nous recevons cette nouvelle parce que nous avons dénoncé ces gens et nous sommes contents de ce que, un à un, ces dimovores, ces pasteurs vampires sont en train de tomber un à un, et nous sommes dans la joie. La joie, parce que comme ce verset dit, Proverbe chapitre 11, verset 10, notez ce verset en passant, qui dit, quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie, et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. Nous poussons les cris d'allégresse parce que cet homme se retrouve aujourd'hui derrière les barreaux. C'est terrible, mes frères et sœurs, les choses que nous voyons aujourd'hui, comment Jésus-Christ est devenu un moyen pour les gens de s'enrichir. Quelqu'un qui se retrouve au Canada, comme ce monsieur, Mukendi, il y a des opportunités d'affaires, il y a possibilité, c'est pas comme en Afrique, comme le Congo, son Congo natal qu'il a quitté, qui est gangréné par la misère, comme la plupart des pays africains, malheureusement. Il y a des opportunités au Canada, quelqu'un peut facilement avoir une formation, refaire sa vie, gagner honnêtement sa vie, mais voilà que ces personnes, ces Africains qui se retrouvent en Europe, en Occident, en Europe, en Australie, au Canada, aux États-Unis, ont pris la voie de Balaam, la voie de Baal, qui consiste à faire de Jésus-Christ un moyen pour s'enrichir, un moyen pour le lucre, escroquant, vendant l'évangile, vendant les prières, vendant les délivrances, transformant leur soi-disant église en de véritables entreprises. En fait, ce ne sont pas des églises, ce sont des véritables épiceries évangéliques, outre que ce sont des bordels évangéliques, des maisons de joie, des maisons de divertissement, mes frères et sœurs. Et voilà donc que nous sommes dans la joie parce que il est enfin écroué. Nous avons averti ce monsieur, sa famille est éprouvée, attistée. C'est des choses que nous avons décriées et nous rendons grâce à Dieu de ce que de plus en plus, les gouvernements, les autorités, les pouvoirs ne sont pas insensibles. Vous pouvez vous en rendre compte à ce que nous disons. Ce sont aussi les personnes qui peuvent aller sur Facebook et regarder ces dénonciations. Donc les pouvoirs publics sont de plus en plus sensibles. Donc voilà ce monsieur qui a été inculpé pour des faits graves, séquestration de mineurs et vraiment des choses graves. Et cette arrestation hier a défait la chronique au Canada. Voilà mes frères et sœurs comment, à cause de ces pasteurs dimovores, de ces pasteurs escrocs, malfrats, brigands, faisant partie de la criminalité évangélique en bande organisée, voilà comment la porte pour l'entrée dans le royaume de Dieu est bloquée à plusieurs personnes. Voilà comment le nom de Jésus-Christ est blasphémé à travers les païens à cause de ces faux pasteurs. Et la presse canadienne en a parlé, mes frères et sœurs. Suivez vous-même. C'est habillé tout en blanc, menottes aux mains, que le pasteur Paul Mukendi a quitté la salle d'audience du Palais de justice de Québec samedi matin. Le jury a donné son verdict. L'homme de 40 ans est coupable des 9 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Des chefs d'agression sexuelle, de voies de fait et de menaces de mort. La nouvelle a visiblement secoué les proches de Paul Mukendi. Plusieurs ont quitté la salle en pleurs. Mais pour la victime, une étape importante vient d'être franchie.
C'est un immense soulagement d'être crue. Elle a eu la tête haute durant tout le procès. C'est un procès qui a été difficile. J'ai parlé de son processus de dénonciation. Donc, évidemment, pour elle, c'est un moment là, qui est très, très positif pour elle. Durant le procès, la femme de 31 ans a raconté comment le pasteur s'en est pris à elle dès ses 14 ans, moment où elle a littéralement été donnée en offrande par sa propre mère au fondateur de l'Église Parole de Vie. Elle aura ensuite subi des sévices sexuels et des épisodes d'une rare violence jusqu'en 2016. Ce sont d'ailleurs ces derniers événements qui ont poussé le juge à garder Paul Mukendi derrière les barreaux jusqu'au prononcé de sa peine. Compte tenu des verdicts de culpabilité qui ont été rendus, nous estimions que l'ensemble des circonstances, particulièrement le dernier événement qui avait été reproché à monsieur l'accusé et l'ensemble des circonstances des infractions faisaient en sorte que la détention immédiate s'imposait pour ne pas miner la crédibilité du système de justice. Les représentations sur la peine se tiendront en septembre. Paul Mukendi fait face à une peine minimale de plusieurs mois d'emprisonnement, mais cette peine pourrait être plus lourde et atteindre plusieurs années, puisque le juge devra prendre en compte tous les chefs d'accusation dans ce dossier, selon la couronne. La défense compte quant à elle porter en appel la décision. Ici Léa Beauchesne, Radio-Canada, Québec. Coupable de 9 chefs d'accusation de nature sexuelle, Paul Mukendi, qui officiait au Centre évangélique Parole de Vie de Québec, devrait être détenu en attendant sa sentence. C'est du moins la recommandation de la couronne, puisqu'il n'y a aucune peine minimale pour 3 chefs d'accusation. Les actes se sont produits entre 2002 et 2016. Pour la victime de Paul Mukendi, c'est un soulagement, comme l'explique son avocat. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec. Coupable. C'est le verdict qui est tombé ce matin au Palais de justice de Québec. J'ai beaucoup de respect pour la femme. 9 chefs d'accusation pesaient contre le pasteur Paul Mukendi, dont agression sexuelle, voies de fait et menaces de mort. Un soulagement immense pour la victime. Évidemment, on est très satisfait du verdict. On est surtout satisfait pour la victime au dossier pour laquelle le processus de dénonciation a été long, a été ardu. Donc, pour elle, d'être enfin crue, c'est évidemment là, une grande satisfaction. C'est un immense soulagement d'être crue. Elle a eu la tête haute durant tout le procès. C'est un procès qui a été difficile. J'ai parlé de son processus de dénonciation. Donc, évidemment, pour elle, là, c'est un moment là, qui est très, très positif pour elle. Aujourd'hui âgée de 31 ans, la jeune femme a été victime de Mukendi pendant 14 ans. Les gestes se sont produits entre 2002 et 2016. C'est sa mère qui l'aurait offerte en offrande au pasteur. Les premières agressions sexuelles ont débuté lorsqu'elle était mineure. La couronne a demandé une détention immédiate, ce qu'elle a obtenu. Paul Mukendi a donc quitté le palais de justice cet après-midi, menottes au poignet. Donc, compte tenu des verdicts de culpabilité qui ont été rendus, nous estimions que l'ensemble des circonstances, particulièrement le dernier événement qui avait été reproché à monsieur l'accusé et l'ensemble des circonstances des infractions faisaient en sorte que la détention immédiate s'imposait pour ne pas miner la crédibilité du système de justice. Paul Mukendi reviendra en cours à la fin de l'été pour connaître sa peine. Pour le chef numéro 2, qui est d'exploitation sexuelle, il y a une peine minimale et évidemment, il y aura une peine globale d'imposer pour l'ensemble des 9 chefs d'accusation, qui sera certainement là, une peine de détention de longue durée qui sera recommandée par le poursuivant au juge. Rappelons que les jurés étaient séquestrés depuis le 25 juin dernier, sans savoir que d'autres femmes ont aussi affirmé avoir été victimes d'abus sexuels de la part de l'accusé. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec. Mes frères et sœurs, ce que vous avez entendu me laisse sans voix. Des révélations à vous couper le souffle, à vous couper le souffle. Ce qui m'a tellement choqué, c'est une femme, une mère, qui offre sa fille de 14 ans à ce pasteur, en offrande. Et avant de revenir sur cette histoire d'offrande spéciale, une femme qui offre sa fille comme offrande sexuelle, 14 ans, à ce faux pasteur. Je pense que cette mère devait se retrouver aussi en prison. Mais avant de revenir sur cette histoire de cette femme qui offre, et voilà donc Mukendi qui s'est rendu au tribunal en blanc pour paraître comme un ange, même sa femme que vous pouvez voir sur l'écran en train de pleurnicher, nous allons revenir là-dessus, en train de crier, aujourd'hui elle est en train de crier. Fini les moments de cocaïne, avec les grandes sorties, les grandes courses, etc. Elle est en train de pleurer. Donc revenons sur ce Mukendi qui, mes frères et sœurs, s'habille en blanc pour aller, soi-disant, impressionner, pour paraître comme un ange. Il s'habille en blanc. Il pensait que l'onction diabolique devait resplendir dans la salle.
Il s'habille en blanc, le symbole de la pureté. Sa femme s'habille en blanc. Et voilà comment la justice canadienne a rendu une très bonne décision. Donc, revenons sur cette histoire macabre. Comment une femme peut offrir sa fille de 14 ans comme offrande au pasteur. Et cette tendance selon laquelle les ouailles, surtout les femmes, préfèrent faire souffrir leur foyer, leur ménage, les enfants souffrent, il n'y a pas à manger, le congélateur est vide, le réfrigérateur est vide, il n'y a pas à manger à la maison, mais elles préfèrent tout donner au pasteur. Les meilleures choses doivent aller, selon elles, pour l'homme de Dieu, et c'est la plupart du temps les femmes. C'est pour cela que vous voyez que ces camps de concentration, ces maisons d'arrêt sont remplies de femmes. Et la parole de Dieu parle de ces femmes qui, apprenant et n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité, suivant Satan sans s'en rendre compte, Donc voilà comment une femme qui délaisse sa maison, et d'ailleurs il y a un article selon lequel le papa de cette fille qui a été abusée a témoigné qu'il n'était plus le chef dans sa maison. C'est Mukendi qui est devenu le chef. Voilà comment ces pasteurs, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on les appelle papa, alors que dans Matthieu chapitre 23, le Seigneur Jésus dit, n'appelez jamais personne père. Donc voilà comment le père d'une des victimes, celle qui avait 14 ans à l'époque, témoigne que c'est Mukendi qui est devenu le patron, le chef de sa famille. Il n'avait plus d'autorité sur son épouse, d'autorité sur ses enfants. C'est Mukendi qui dirigeait, mes frères et sœurs, sa famille. Et voilà ce qui arrive aujourd'hui dans ces églises. Le pasteur, selon ces femmes, aveuglées, envoûtées, doit avoir tout, les meilleures choses, les meilleurs bijoux, les meilleures chaussures, les meilleures cravates, les meilleurs costumes, les meilleures voitures, tout c'est le pasteur. Et il y a eu des cas comme cela, même vous qui m'écoutez actuellement, peut-être vous avez eu soit une épouse, soit une mère qui donne tout au pasteur, alors que les enfants misèrent à la maison, il n'y a pas à manger à la maison, il manque de la nourriture à la maison. C'est terrible, mes frères et sœurs. Donc cette émission, ce documentaire spécial, non seulement c'est pour révéler au monde que le travail que nous faisons derrière Jésus-Christ est en train de porter des fruits, mais c'est pour vous encourager à sortir de ces camps de concentration. La famille coupée dans la misère, dans le manque, dans la disette, la parole de Dieu nous dit que le standard pour soulager les autres, si vous avez quelqu'un qui a un ministère, vous voulez le soulager dans ce ministère, il ne s'agit pas pour vous de vous exposer à la détresse pour soulager. Tout c'est le pasteur. Les sacs de riz, les cartons d'huile, les vivres, pour vous qui êtes en Afrique, tout c'est le pasteur.
les meilleures choses sur le pasteur, les meilleures chaussures sur le pasteur. Vous n'avez jamais acheté une paire de chaussures à votre époux comme cadeau, mais c'est le pasteur qui a les meilleures paires de chaussures, les montres, etc. Et vous-même, vous croupissez dans la misère. Et ce pasteur sera le premier à vous rejeter si vous devenez pauvre. Vous rejetez, vous chassez de son assemblée si vous devenez pauvre. Et si vous êtes dans les problèmes, il ne vous aidera pas. Alors que vous avez passé des années à l'aider, les années à le nourrir, à le pouponner, à le dorloter, à le cajoler, le couvrir, l'inonder de toutes sortes de cadeaux. Mais quand vous êtes dans la pauvreté, dans la disette, vous n'êtes plus un morceau de pain pour lui. Alors il vous chasse de sa soi-disant église qui n'est qu'un camp de concentration qui mène en enfer. Donc ces personnes, quand vous êtes dans le malheur, ils vous rejettent. Ils vous rejettent parce que vous ne leur apportez plus à manger. Et vous devez comprendre que ces pasteurs ne sont rien sans vous. Et vous voyez, ils se moquent des pauvres comme Masolo Chinasi qui un jour se moquait de sa femme de ménage. Parce que la femme de ménage est devenue une poule pondeuse et il se demande comment la femme de ménage s'en sort avec les miettes qui lui payent. Les miettes de l'escroquerie évangélique du côté de Limité à Kinshasa. Et ils se moquent de vous quand vous êtes pauvre, alors que c'est vous qui les rendez riches, Et si tout le monde sortait, mais pas de ça, de ces abominables assemblées, ces pasteurs se retrouveraient appauvris. Ils vous supplieraient même de revenir. Mais frères et sœurs, nous allons continuer à dénoncer ces choses. Et voilà donc, ça nous attriste. Une femme qui livre sa fille comme cadeau, comme sacrifice. J'entendais parler des sacrifices en termes d'enveloppe, en termes de terrain, des immeubles, mais un sacrifice charnel, la chair fraîche d'une fille de 14 ans, la virginité de l'enfant, qu'on offre à un pasteur, mais ça c'est terrible. Je pense que ce pasteur mérite, et vous avez suivi, il en aura pour plusieurs années. Et aujourd'hui, sa femme vient crier au scandale, sa femme dit que c'est un montage. Un montage. Une personne vous accuse, on va dire c'est un montage. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, plusieurs personnes. Mes frères et sœurs, suivez vous-même cette vidéo qu'on a montrée il y a quelques mois, plus d'1 an environ, comment plusieurs victimes venaient accuser ce monsieur. C'est terrible. De nouvelles accusations d'agression sexuelle ont été portées contre ce dirigeant que vous venez de voir du Centre évangélique de Québec, La Parole de Vie. Et Martin, 2 nouvelles présumées victimes ont déposé une plainte contre Paul Mekundi. Oui. Paul Mekundi qui a comparu en octobre dernier pour faire face à 9 chefs d'accusation concernant une seule victime d'âge mineur, 14, donc 9 chefs d'accusation d'agression sexuelle, de voies de fait armées et de menaces de mort. Mais voilà qu'aujourd'hui, 2 autres plaignantes se sont manifestées, donc de nouvelles accusations qui ont été déposées également d'agression sexuelle, donc sur 2 autres disciples, ex-disciples de cette église, le Centre évangélique Parole de Vie que dirige Paul Mekundi. Alors, aujourd'hui, bien, il a fait face à ces nouveaux chefs d'accusation. Il était absent, représenté par son avocat, mais il y avait une petite horde d'ex-membres de cette église qui se sont pointés ici au Palais de justice et je vais vous faire entendre une d'entre elles qui suit de près ce qui se passe concernant M. Mekundi. Moi, je suis venue pour encourager les personnes qui ont eu le courage de dénoncer les actes qu'il a posés, qui sont des actes quand même qui doivent être dénoncés dans notre société. Ça fait que plusieurs personnes ne partent pas à l'église à cause des actes posés comme ça. Donc, on veut la justice. Là. Donc, attention, nous dit la Couronne, l'enquête se poursuit. Alors, il y a encore une possibilité que d'autres victimes se manifestent. Voilà, merci. Quand je parle à mes filles, je leur communique cette fierté de le bas âge d'être fille. Quand je parle à mes filles, je leur communique cette fierté de le bas âge d'être fille. Quand je parle à mes filles, je leur communique cette fierté de le bas âge d'être fille.
Soyez rassurés. Soyez rassurés. Que non seulement je plaiderai non coupable à ces accusations, mais je prouverai mon innocence. Et aujourd'hui, bien, il était moins bavard, je vous dirais, dans le box des accusés. On a tenté de lui parler au sortir du palais de justice, mais il court si vite, aussi vite que Ben Johnson, on n'a pas obtenu grand-chose. De quoi vous vous sauvez, monsieur le révérend? De quoi vous vous sauvez? Pourquoi vous vous sauvez? Monsieur, allez-vous-en. Monsieur, allez-vous-en. Monsieur, allez-vous-en. Allons-y. Mes frères et sœurs, donc voilà ce monsieur qui vient comme un dandy, qui est comme un véritable playboy, quand vous le voyez, visiblement efféminé. Les efféminés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les efféminés, playboy. Et il y a certains, mes frères et sœurs, qui sont dans cette assemblée, qui savent que ce monsieur, ce qu'il a fait est mauvais. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont certainement envoûtés. Ils sont certainement aveuglés. Ils ne peuvent pas ouvrir la bouche. Voilà donc ce monsieur qui a les menottes. Vous avez vu dans la vidéo, il nous incriminait. Il y a des gens qui sont là, qui ont ouvert, je ne sais pas, des chaînes sur YouTube où les gens peuvent suivre la parole de Dieu. Mais ces chaînes se sont transformées en des chaînes où on doit humilier des serviteurs de Dieu. Ne suivez pas ces chaînes-là. On n'humilie pas les hommes de Dieu sur la place publique. On n'humilie pas les princes de l'église sur la place publique. Mais pourquoi j'irai seulement sur la place publique pour régler mes comptes? Vous trouvez une personne qui est assise là-bas, on est en train de l'interviewer. Non, oui, c'est pour ça, il m'avait pris l'argent. J'ai vu des gens. Viens expliquer d'abord. Alors un chrétien qui est là, il commence à expliquer maintenant. Quand j'étais dans cette église-là, non, tu peux quitter une église, mais ne cherche pas à salir l'autre pasteur. Il y a des gens, quand tu as le vent dans le voile, tu es en train de réussir. Et tout pasteur qui réussit a un problème. On dirait que tous les pasteurs doivent rester en bas. Non, Église, ne tue pas tes princes. Non, Église, ne tue pas tes princes. Ne tue pas tes princes. Il nous incriminait. Il a une chaînette. Maintenant, ce n'est plus la chaînette en or qu'il a. Donc, mes frères et sœurs, voilà. Ce monsieur, d'ailleurs, voyez comment ce monsieur est habillé, comme un dandy, les cheveux, du curling sur les cheveux curlés, le curling, avec la graisse, je ne sais pas, du moteur, la graisse de moteur qui est sur les cheveux, qui a frisé les cheveux. Il vient là comme un homosexuel, un pédé, efféminé, les cheveux frisés, la chaînette à la main, comme un véritable playboy, un dandy. Vous voyez, dans cette vidéo, il a une chaînette en or, il a des bracelets en or, mais aujourd'hui, il a notre design, ce sont les menottes. Voilà, d'autres formes de bracelets. Ce n'est plus les bracelets en or, mais voilà, des véritables bracelets en argent qui lui sont imposés, je vais dire des menottes. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Il le moissonnera. Et je disais qu'il y a des personnes qui sont dans cette assemblée qui savent exactement que ce monsieur est un criminel, un vampire, un violeur, un sorcier. Mais soit ils sont envoûtés, soit eux-mêmes ils ont aussi livré leurs enfants, parce que cette fillette n'est pas seule, il y a eu d'autres personnes, d'autres victimes. Donc, il y a peut-être les parents qui ont tissé des alliances
Et cette femme le sait pertinemment. Aujourd'hui, elle vient crier au scandale parce qu'elle n'aura plus les Louis Vuitton, les sacs Louis Vuitton, elle n'aura plus les chaussures Michael Kors. C'est terrible, mes frères et sœurs, des choses que nous montrons. Et d'ailleurs, l'histoire de viol n'est pas la seule accusation. En mai 2018, il y a un an, son camp de concentration au Canada a été perquisitionné par la police des impôts a perquisitionné l'épicerie évangélique de ce monsieur pour fraude, toutes sortes de fraudes, toutes sortes de malversations financières. Suivez cet élément, mes frères et sœurs, et on va revenir après cela. José Lagadière à Québec, où des agents du ministère du Revenu, José, ont mené une perquisition chez le fameux pasteur Paul Mukendi. C'est passé ce matin. 2 autres locaux et 2 autres endroits ont été visités, dont le centre évangélique Parole de Vie. Oui, et c'est le lieu de culte de Paul Mukendi. Je me trouve justement devant l'édifice en question qui est situé sur le boulevard Pierre-Bertrand à Québec. Donc, au moment où l'on se parle, il y a toujours des agents du ministère du Revenu qui sont à l'intérieur, assistés de policiers de la Ville de Québec, comme vous pouvez le voir. En tout, là, c'est 35 enquêteurs de Revenu Québec qui ont participé à l'opération qui a débuté là, à 7 heures ce matin. Revenu Québec qui a en sa possession 4 mandats de perquisition en lien avec ce dossier qui laisse croire que des infractions aux lois fiscales auraient pu être commises. La résidence de Paul Mukendi, qui est située à Beauport, a été visitée, de même qu'une autre résidence en lien avec le pasteur. Le dossier de Paul Mukendi, donc, qui pourrait s'alourdir, lui qui, on le sait, fait déjà face à des chefs d'accusation relativement à des crimes sexuels qui auraient été commis sur 3 de ses ex-fidèles. Je laisse entendre une porte-parole du ministère du Revenu. Par ailleurs, Paul Mukendi, José, était de retour en cours ce matin pour tenter de récupérer son passeport, ce qui ne sera pas possible. Non, le juge Steve Magnan a refusé cette requête qui était présentée par l'accusé, lui qui voulait retrouver son passeport, entre autres, pour aller donner des conférences à l'étranger. Donc, le juge qui ne s'est dit pas convaincu de l'absence de risque que Paul Mukendi puisse complètement quitter le pays s'il retrouve son passeport et ne plus revenir pour faire face justement aux accusations qui pèsent contre lui en lien avec ces accusations sur des crimes à caractère sexuel. Le tribunal qui a souligné aussi que l'accusé avait accès à d'importantes sommes d'argent. On sait, ça a été dit en cours, que lors d'une fouille de la police, il y a 30 000 $ d'argent comptant qui a été trouvé dans la résidence de Paul Mukendi. Également, Paul Mukendi qui a mentionné en cours en 2015 avoir engrangé par moins de 200 000 $, de l'argent qui provient de dons selon ce qu'il a dit. Donc, ce sont toutes des raisons qui ont amené le juge Steve Magnan à lui refuser donc de lui remettre son passeport. Son procès, donc, qui devrait débuter l'automne prochain. Merci, José Lagadière à Québec. On reste à Québec. Nouvelle de dernière heure. Pierre-Antoine, perquisition à l'église du révérend Paul Mukendi. C'est Revenu Québec qui est débarqué. Oui, effectivement. Donc, depuis 7 heures ce matin, 35 agents de Revenu Québec qui perquisitionnent l'église, le centre Parole de Vie, le centre évangélique Parole de Vie de Paul Mukendi, où est-ce que je me trouve à l'heure actuelle. Donc, présence policière également, présence d'agents de Revenu Québec. 2 résidences aussi qui font partie, 2 résidences qui sont liées finalement à cet homme qui continue à prêcher ici à Québec, malgré le fait qu'il fait toujours face à 14 chefs d'accusation. Il y a déjà un processus judiciaire qui est en cours. Ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est qu'au total, l'Agence du Revenu possède 4 mandats pour un seul et même dossier. On ne désire pas nécessairement dire de qui il s'agit du côté de l'Agence de Revenu Québec. Ceci étant dit, avec ce qui se passe ici ce matin, on peut se douter que c'est ce dossier-là en question. Ce matin, Paul Mukendi devait revenir en cours aussi, puisqu'il avait demandé une modification de ses conditions de remise en liberté au juge. Il voulait notamment retrouver son passeport pour pouvoir sortir du pays, ce qui lui était interdit depuis certains chefs d'accusation à caractère sexuel. Eh bien, cette demande a été refusée ce matin au Palais de justice de Québec. On vous donnera tous les détails un peu plus tard aujourd'hui, mais je vous le répète, perquisition de Revenu Québec ici au Centre évangélique Parole de Vie de Paul Mukendi et à ses résidences également. Merci Pierre-Antoine. Mes frères et sœurs, ce monsieur est un véritable faussaire, un fraudeur, un criminel, un bandit. Et d'ailleurs, ce monsieur qui est spécialisé dans la délivrance, et d'ailleurs, il y a l'élément sur votre écran, à savoir
les prisons de la servitude. Une vidéo à partager. SOS Captivité, soyez délivrés des prisons. C'est quelques éléments. Je ne devrais même pas vous recommander cette poubelle spirituelle, mes frères et sœurs. Et voilà ce monsieur qui est spécialiste à briser les prisons spirituelles. J'espère qu'il pourra briser les barreaux pour s'évader de cette prison. Et pourquoi n'a-t-il pas brisé les prisons de l'esclavage sexuel? Lui qui est accro à la sexualité, au sexe, comme si sa femme ne le rassasiait pas assez. Il faut qu'il viole les enfants. Mais c'est terrible, mes frères et sœurs. Voilà, de quelle prison parle-t-on? Quelle prison? Brisons les prisons de la servitude. Pourquoi ne pas briser les prisons de son addiction au sexe, viol d'enfants, etc. Et voilà ce qui se passe dans ces camps de concentration qui mènent en enfer. Comme cette vidéo qui est virale, comme vous a posté hier, qui passe en Afrique par satellite, Intelsat 16A, et qu'on a viralisé sur YouTube, sur Facebook, et sur toutes les plateformes, mes frères et sœurs, sur WhatsApp. Il vous enseigne une chose et il pratique l'autre chose. Voilà, cette femme abominable, adultérine, qui a fait un enfant avec Ashimolowo, Mathieu Ashimolowo, qui est devenu la vedette de Casarema. Ils enseignent des choses, ils vous enseignent certaines choses, mais ils font le contraire dans les ténèbres, dans les secrets. Et qui savait que cette femme, pendant des années, avait fait un enfant avec Ashimolowo? Ashimolowo, son mari n'est que le paraître. Vous avez suivi, pour ceux qui ont suivi cette vidéo, comment dans le temple à Abidjan, il y a même une chambre spirituelle bien aménagée avec Ashimolowo. Un mur à sa photo géante, un autre mur à la photo d'Ashimolowo, ou à la photo de son mari dans ce mur. Cette femme qui est spécialisée à, soi-disant, à arranger les mariages qui sont en destruction, à faire des séminaires à gauche, à droite, là voilà qui a fait un enfant avec Ashimolowo il y a des années. Et sur 5 enfants, il y a un enfant adultérant et son mari, visiblement envoûté, visiblement ensorcelé, accepte cela. Accepte cela. Soit c'est un ménage à 3, soit c'est un ménage à 4, où ils font des partous, ils font des choses abominables, soit qu'il est tellement envoûté, aveuglé, et il est mis dans la bouteille. Et non seulement cette monnaie qui est devenue la vedette de Casarema tous ces derniers temps, il y a aussi Lise Manzambi elle-même. Son mari a abandonné femme et enfants à la suite d'un accident de circulation d'un des enfants d'avec la première femme de ce Blaise Manzambi. Il a abandonné la femme, il a pris l'argent de l'assurance pour construire Casarema. C'est pour ça que Casarema signifie la maison du sang. Et dans Rema, il y a le sang. Donc Casa, c'est la maison. Il y a un frère, le frère Trifon du côté du Congo-Kinshasa, plutôt du Congo-Brazzaville, qui a fait une très belle vidéo qui démontre comment Casarema, c'est la maison du sang. Parce que Rema, c'est le sang. Casa, la maison du sang. Ou alors Kazambongo, la maison de l'argent, où tout est vendu, des véritables commerçants, des véritables descendants des trafiquants du temple que Jésus avait chassé du temple il y a près de 2000 ans. Lise Manzambi, qui elle-même est dans un mariage adultérant, ayant épousé un homme divorcé, un homme qui a divorcé sa femme, qui a abandonné femme et enfant pour prendre l'assurance et monter cette abomination. Et vous tous qui êtes abonnés à Casarema, qui suivez cette chaîne, vous êtes enveloppés de ce sang de cet enfant. Voilà ce qui est derrière Casarema, la maison du sang qui vous entraîne l'enfer. Donc voilà Mukendi qui prétend briser les prisons. Il vous enseigne des choses qu'eux-mêmes ne peuvent pas pratiquer. Comment un aveugle peut-il conduire un aveugle? Le Seigneur Jésus disait, comment un aveugle peut conduire un aveugle? Les deux ne tomberaient-ils pas dans un trou? Voilà ce qui se passe. Espère en briser les prisons, espère en briser les barreaux, les chaînes. Eux-mêmes, ils sont enchaînés par l'amour de l'argent, par la sexualité débridée. Un véritable dysfonctionnement sexuel caractérise ces gens. On vous a montré les vidéos de 2 Congolais qui sont surpris, qui ont été piégés par des prostituées sur WhatsApp. En fait, ce n'est pas des prostituées, c'est des, comment on dit, des brouteurs en Côte d'Ivoire, des brouteurs, comment on les appelle en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, le Cameroun, le Nigeria, qui se font passer pour des prostituées. Et voilà comment 2 célèbres pasteurs congolais se sont retrouvés en train d'exposer leur nudité sur la toile à travers le monde. Mes frères et sœurs, c'est terrible.
Voilà, brisons les prisons. J'espère que ce monsieur va commencer à bien briser les barreaux derrière lesquels il sera enfermé pendant des années. Nous sommes dans la joie. Pourquoi dans la joie? Parce que des milliers et des milliers de personnes sont entraînées en enfer. Jésus disait, que donnerait un homme pour son âme? Que donnerait un homme pour son âme? L'âme d'une personne est précieuse. Moi, votre frère Georges, je me battrai jusqu'à ma dernière goutte de sang pour une seule âme. Quand il dit goutte de sang, toute l'énergie, nous sommes dans la fatigue, jour et nuit, des insomnies, des nuits blanches, pour vous donner ces informations, pour vous exhorter, pour vous édifier. Parce que dans le sang, il y a l'énergie. Donc, toute cette énergie, les manques de sommeil, les manques de... Des fois, c'est à peine même si on pouvait, on mangeait, parce qu'on n'a pas le temps de penser même à nous-mêmes, mes frères et sœurs. Pour une seule âme, nous sommes dans la joie parce que ces gens entraînent des milliers et des milliers de personnes en enfer. C'est terrible. Et nous sommes dans la joie de montrer ces choses. Et le monde entier saura, mes frères et sœurs, que nous ne racontons pas les histoires. Depuis qu'on a commencé à dénoncer ces personnes, un à un, ils sont en train de tomber. Un à un, soit ils meurent, soit ils sont en prison, soit des choses terribles. Un à un. C'est également le cas de David Storm, il y a quelques années. Nous l'avons dénoncé, où une femme a fait l'avance, la compte, mes frères et sœurs, pour une guérison. Il dit à la femme, si tu ne donnes pas le reste, je vais annuler la guérison que je t'ai administrée. C'est lui maintenant qui administre la guérison. C'est normal puisqu'il vous la fait payer. Le Seigneur Jésus a dit en Matthieu chapitre 10, verset 8, guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez comment? En payant? Non, 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 donnez gratuitement. Donc David Storm, quelques années, menace une femme lui disant que si tu ne me payes pas le restant de l'argent, j'ai prié pour toi, je vais annuler la guérison, la délivrance, et tu auras pire, si on pouvait même dire plus pire, je dirais plus pire que ce que tu avais avant. Cette femme-là, je ne sais pas si c'est elle ou alors elle m'a contacté pour une autre personne, pour se plaindre, mais elle n'a pas voulu témoigner. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Voilà, David Storm qui est confronté au fou de la justice en France pour détournement d'argent des dîmes des fidèles. C'est derrière ce mur que vit discrètement la famille Storm depuis environ 2 ans. Très discret, trop même. Tout le temps fermé dans la maison, on les voit pas, hein, c'est des gens qu'on voit pas. Une perquisition a eu lieu très tôt hier matin. Hors département, David Storm se trouverait actuellement aux États-Unis où il aurait tenu des conférences à Dallas le week-end dernier. En revanche, l'épouse du prédicateur, Bienvenue Storm, a quant à elle été placée en garde à vue. Les flics ont débarqué à 6 h du matin. Donc ils ont escaladé le mur et ils ont cogné sur la porte de la cuisine et ils sont rentrés. Donc ils ont enlevé, ils ont fait rentrer 2 voitures aussi dans la cour. Le motif de cette perquisition, escroquerie et transfert de fonds suspects. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon il y a 1 an sur les agissements du couple. Sa femme se trouve actuellement dans les locaux de la douane de Gillot, au service des douanes judiciaires qui accueille spécialement les enquêteurs de Lyon. Arrête de perdre le temps à écouter les critiques. J'ai envie de dire un truc, écoutez-moi. On ne critique pas un fou. Personne de sensé ne critiquera un fou. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun intérêt à critiquer un fou. Le motif de cette perquisition, escroquerie et transfert de fonds suspects. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon il y a 1 an sur les agissements du couple. Sa femme se trouve actuellement dans les locaux de la douane de Gillot, au service des douanes judiciaires qui accueille spécialement les enquêteurs de Lyon. À La Réunion, en janvier 2018, leur société Connexion Divine Réunion voit le jour, mais aucune plainte n'est aujourd'hui connue des magistrats sur le département pour escroquerie. Pour l'heure, celui qui se présente comme le serviteur de Dieu est poursuivi dans notre île par plus de 70 associations.
l'argent des offrandes ne nous appartient pas, c'est pour le ministère, ce n'est pas pour nous bâtir des châteaux, pour nous acheter des véhicules, pour nous faire des grandes choses. C'est pour le ministère. Un homme de Dieu doit travailler, nous devons travailler avec nos propres mains, nos propres mains. Donc voilà David Storm qui se retrouve confronté au four de la justice en France. À cause de quoi? À cause des malversations financières, mes frères et sœurs. C'est terrible les choses que nous montrons. Et mes frères, ce qui est surprenant, c'est que ce monsieur avait prévu une réunion, une grande réunion, un grand programme pour le 30, pour aujourd'hui. Nous sommes le 30 juin de l'an de grâce 2019. Il avait annoncé, vous pouvez voir sur votre écran, mes frères et sœurs, il a annoncé cette grande réunion d'impact. Impact! Il a annoncé, la réunion d'impact devait se tenir pour dimanche aujourd'hui. Il ne savait pas que la veille, il devait être écroué. Voilà. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. C'est comme dans l'étude du chapitre 3 du livre de Actes, il y a une semaine, je vous disais qu'un homme de Dieu qui programme des miracles n'est pas un homme de Dieu. Le Saint-Esprit nous surprend. Et le voilà qui programme une réunion d'impact avec le révérend Mukendi. Nous allons revenir sur le révérend dans quelques instants. Quelqu'un qui programme qu'il y aura les miracles. Venez, il y aura une grande réunion d'impact, il y aura les miracles, il y aura les délivrances. Lui-même, il sait quelle assurance il a. Cette assurance ne vient pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous surprend. Allez encore suivre ce grand enseignement sur le livre de Actes, verset après verset, chapitre 3, où je démontrais comment, sur la base des Écritures, Jésus n'avait jamais programmé une guérison, un miracle. Le Saint-Esprit et son Père eux-mêmes donnaient le feu vert. Et quand Jésus n'avait pas de feu vert, il n'opérait pas de guérison. C'est le cas avec l'homme boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché, qui avait plus de 40 ans, qu'on portait toute sa vie pour le placer à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande le monde. Tout le temps où Jésus entrait et sortait, Jésus ne l'avait jamais guéri. Parce que Dieu n'avait pas donné le feu vert. Dieu n'avait pas donné le feu vert. Il a fallu plus tard après la réception du Saint-Esprit par Pierre et Jean et les autres apôtres le jour de la Pentecôte, plus tard après, c'est ainsi que c'est Pierre qui, inspiré par le Saint-Esprit, a enfin reçu le feu vert de Dieu. Une grande délivrance s'opère. Et cette délivrance était non seulement pour rendre gloire à Dieu, mais pour que plus de 5000 personnes se convertissent ce jour-là. Donc voilà, revenons un peu sur cette affiche encore, mes frères et sœurs. Voilà quelqu'un qui annonce une nuit, grande nuit d'impact. Il vous dit qu'il y aura les guérisons, on ne se moque pas de Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, il est en train d'impacter les autres prisonniers. Il y a une chose que je vais vous dire, c'est que dans les prisons d'Amérique du Nord, Canada ou aux États-Unis, si vous avez violé un enfant, on va aussi vous violenter. Et ce monsieur, je vous en garantis, même les policiers vont dire, vous qui n'êtes pas en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, je vous donne une révélation. Ce monsieur va souffrir en prison. Parce que d'autres criminels, bien qu'étant un criminel, ils n'aiment pas une certaine qualité de criminel. 1. Les gens qui battent les femmes. 2. Les gens qui violent les femmes. 3. Les gens qui violentent les enfants. Et si vous avez violé quelqu'un, vous-même vous serez copieusement violé. Comme on dit au Gabon, vous allez ramasser le savon en prison. Copieusement. Ici aux États-Unis, comme au Canada, c'est la même culture. Si vous allez en prison parce que vous avez manqué du respect à votre mère, vous avez manqué du respect à votre mère, à votre père, vous avez violé un enfant, vous serez aussi violé, comme on dit au Gabon, ils vont vous faire ramasser le savon. Et beaucoup de gens en meurent. Ce monsieur, j'espère qu'il n'a pas commis le péché impardonnable qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que s'il a commis ce péché, il n'y a plus rien pour lui. Mais s'il n'a pas commis le blasphème du Saint-Esprit, ma prière, c'est qu'il se repente, qu'il sorte de là. Donc voilà ce monsieur qui annonçait une nuit, mes frères et sœurs. Maintenant encore sur cette affiche. Frères terribles, mes frères et sœurs. Ils annonçaient une nuit d'impactation, leur mot, une nuit de réveil. Ils ne savaient pas qu'ils devaient être. Et comme ces gens ont le culot luciférien, certainement, ces gens
avaient fait des veillées de prière disant que leur Dieu, en passant avec petit D, va tout faire pour qu'on annule la décision, pour qu'on la quitte. Et c'est pour ça qu'ils sont habillés certainement en blanc. Monsieur et madame sont habillés en blanc pour que les membres du jury les prennent pour des agneaux. C'est terrible. Et ce monsieur, non seulement il avait prévu une nuit d'impact avec miracle et délivrance, il avait aussi prévu recevoir son compère Raoul Wafo. Mes frères et sœurs, pour le 14 juillet, la date où la France célèbre l'indépendance, voilà comment Raoul Wafo devait être reçu par Mukendi, le violeur, le 14 juillet. Les oiseaux de même plumage marchant ensemble. Et d'ailleurs, on vous a montré une image abominable de comment Raoul Wafo est l'agent de Satan pour introduire lentement, doucement, l'homosexualité, la bestialité, la sodomie dans l'église. Comment il s'allongeait, mes frères et sœurs, sur l'autre abominable pasteur vampire, Kamdem Dieu ne dort, je vais plutôt dire Kamdem Maman ne dort. Comment il s'allonge sur lui, comment il pratique, mes frères et sœurs, de manière subliminale, au vu et au su de tout le monde. Il simule des actes de sodomie en plein culte. Et voilà, mes frères et sœurs, comment Wafo était déjà dans l'agenda de cet abominable révérend. Il se donne des noms de révérend. Si vous avez appelé un homme révérend, repentez-vous, repentez-vous. Parce que dans la Bible anglaise, la Bible King James, dans le livre de Psaume, il y a un nom de Dieu qui est mentionné. His name is Reverend. Reverend, his name. Le nom de Dieu, c'est révérend. Dans révérend, il y a révéré, il y a vénérer. Et vénérer quelqu'un, c'est le tenir à un respect tellement élevé, un respect craintif. La vénération, la révérence revient à Dieu et à Dieu seul et au Seigneur Jésus-Christ. Voilà un révérend qui va se retrouver dans une cellule, dormant là où il fait sa selle, dormant à côté là où il... plus de vie de prince. Vous avez suivi la vidéo où il s'attaquait à Jésus-Christ directement. Il dit que nous sommes des princes. Un prince qui est dans une cellule, là où il dort, la tête où il dort, c'est le bidet pour se soulager. Voilà la punition, mes frères et sœurs, et je suis dans la joie. Proverbe chapitre 11, verset 10, m'autorise d'être dans la joie. Donc voilà ce monsieur qui invite Raoul Wafo. Les oiseaux de même plumage volant ensemble. J'espère que Raoul Wafo ira lui rendre visite. J'espère que Raoul Wafo ne va pas annuler cette grande réunion, service de bénédiction. Je pense que son ami compère a besoin de bénédiction, a besoin de conseil. Donc il n'annule pas cette conférence. Il s'attendait à être devant un auditorium, mais il va se retrouver, qu'il se rende au Canada, qu'il visite son compère en prison et qu'il lui dise, nous nous sommes trompés. Jésus-Christ nous avait avertis. J'ai appelé Raoul Wafo en 2011, je pense que c'était en 2011, je l'ai appelé, j'avais reçu un message de Dieu pour Raoul Wafo, pour Mamadou Kalambiri. Mamadou Kalambiri, je lui avais écrit, il m'a bloqué. J'ai eu Raoul Wafo au téléphone. Quand j'appelle, j'aimerais parler à Raoul Wafo. Je reçois une femme au secrétariat qui dit, c'est le secrétariat de Raoul Wafo. Bonjour, secrétariat de Raoul Wafo. Bon, je dis, madame, j'aimerais parler au frère. Et dans ma naïveté à l'époque, je pensais que c'était un frère. J'aimerais parler au frère. Vous me parlez de secrétariat. Pourquoi cette formalité? Pourquoi ce protocole? Pourquoi ce formalisme? Et là me dit, je suis désolé, vous êtes dans le secrétariat du révérend. Le révérend n'est pas disponible. Et laissez un message. Et j'ai dit, ok, dis-lui que c'est quelqu'un qui appelle depuis les États-Unis pour quelque chose d'assez urgent. Quand il a entendu États-Unis, mes frères et sœurs, les gens en Afrique pensent que quand on est aux États-Unis, on ramasse de l'argent à gauche, à droite, etc. Et quand on est aux États-Unis, parce qu'on est riche, si vous pouviez savoir la réalité sur le terrain, mes frères et sœurs. Alors, dès que la secrétaire a entendu Raoul Wafo, il a dit, attendez, je vais voir effectivement s'il est là. Et s'il vous plaît, restez, ne partez pas. Soyez prêts, le révérend va vous appeler dans quelques minutes. J'ai raccroché effectivement et quelques minutes et appelé l'Afrique. À l'époque, en 2011, il n'y avait pas encore WhatsApp, qui est gratuit. Il n'y avait pas Yahoo, il n'y avait pas Messenger. Donc, il rappelle. Il dit, cher ami, je lui dis, Raoul Wafo, j'ai un message du Seigneur pour vous.
repentez-vous. Cessez de faire du commerce avec les choses de Dieu. Cessez de vendre les choses de Dieu. Repentez-vous, sinon la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Repentez-vous, repentez-vous. Repentez-vous. Je lui ai parlé. Après, pour me narguer, pour se débarrasser de moi, il me dit, alors vraiment, priez pour moi. J'ai prié pour lui. Et je pense que Raoul Wafo sera le prochain prisonnier s'il ne se repent pas. Marquez mes paroles. Marquez mes paroles. Si Raoul Wafo ne se repent pas, il sera le prochain prisonnier et il lui arrivera pire. Donc, le 14 juillet, Raoul Wafo, si tu m'écoutes, rends-toi dans cette cellule, dis à ton compère que ce que Jésus-Christ avait crié depuis des années, finalement il a raison. Repentons-nous, que Dieu nous vienne en aide, qu'on soit délivré de l'amour de l'argent, de l'amour du monde, de l'amour de la grandiloquence, de l'amour des choses grandes. La parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, que je sers, que vous ne servez pas. Qu'est-ce qu'il nous dit? N'aspirez pas à ce qui est élevé, laissez-vous attirer par ce qui est humble. Rayez maintenant, le royaume maintenant, être des rois, être des princes, être des généraux. Et parlant de généraux, il y a une tendance aujourd'hui, mes frères et sœurs, de militarisation des églises. Et il y a d'ailleurs une vidéo où Mukendi lui-même, il prêche en treillis militaire. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est un grand projet sataniste occulte d'assembler les généraux de Satan qui entraînent le maximum en enfer. Si lui, il peut être Illuminati, il est dedans, il a le succès, le monde est à ses pieds. Maintenant, toi, pourquoi le monde ne peut-il pas être à tes pieds? Pourquoi je mets le Québec à mes pieds? Surnaturel, croyez au surnaturel. Il y a des gens en ces lieux qui ouvriront leur compte en banque. Ils regarderont et diront, Seigneur, je n'en crois pas. Je ne crois pas à mes yeux. Seigneur, je ne reviens pas. Hey! Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te prêcher tout au long de l'année 2017. Donc, si votre pasteur, un jour, a simulé être un militaire, et ils sont tellement ingénieux, ils vont vous dire combat de ceci, disciplinons-nous comme les armées, comme les militaires, faisons cela, ayons le courage des militaires. C'est subliminal, c'est tellement subtil. Militariser le camp de concentration, en fait, quand un pasteur s'habille en tenue militaire, c'est la preuve qu'il a signé un pacte avec Satan pour être un des généraux de Satan. C'est pour ça qu'ils ont les noms. Général Camille Makoso, général Kamdem Djeledor ou Maman Ledor, général ceci, général cela. Et on a montré les vidéos où, mes frères et sœurs, les camps de concentration qu'ils appellent l'église se transforment en des véritables camps militaires. Comme cette vidéo que je vous invite à redécouvrir pour vous qui ne l'avez pas suivi. Soldier, you have to know how to turn up by your belly. No weapon that form against this church shall be able to prosper.
he that dwelleth, he that dwelleth in the secret, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide, shall abide under the shadow of the Almighty. For the weapons of the Christian warfare are not carnal, but mighty through God. Every witch, every wizard, every warlock, my God Almighty, the weapons of the Christian warfare are not carnal, but almighty through God. For the pulling down of strongholds, it's not by might, or by power, but it's by the Holy Spirit, said the Lord God Almighty. Sometimes when you're a soldier, the enemy thinks that you're shot down. But if you look at him and say, so you see me come with a big bazooka, I'm a fire shot, and you think 70 done, but me just a come. When I come to destroy the church, I look over the church, for the Lord is your light overseer and your salvation. Pam, pam, pam. Whom shall you fear? Whom shall you fear? Pam, pam. The Lord is the strength of your life. Of whom shall you be afraid? Kashai, 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 Kashai. My God Almighty, when the enemy are coming for you like a flood, the Spirit of God will lift up a standard. Pa, 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 pa. Shoot up something at the pole. Hello, somebody. And here's Psalm 23 say, the Lord is your light, the Lord is your shepherd, and you shall not want. Yea, you walk through the valley of the shadow of death, you shall fear no evil. When you are a soldier, you are agenda de militarisation de ces églises par les hommes de Dieu, c'est un agenda qui vient de l'enfer. En fait, Satan sélectionne ces généraux,
ces personnes qui sont des généraux pour entraîner les gens en enfer. Donc, si votre soi-disant pasteur s'est habillé en tenue militaire, simulant des militaires, c'est la preuve qu'il est avancé dans le domaine de Satan, le satanisme. C'est une révélation que je vous apporte pour ceux que vous qui ne le savez pas. Si votre pasteur un jour apporte une tenue militaire, sortez de là encore. D'ailleurs, sortez de ces églises faites de pierres mortes. Donc, revenons sur Wafo. Que Wafo se rende à la cellule. Parce que c'est des compères. Comme cette vidéo que je vais vous montrer. Comment Wafo a été reçu il y a quelques mois avec limousine, avec un cortège. Il a été reçu avec pompe. Suivez cette vidéo avant de revenir sur Wafo. Révérend Wafo, quelques minutes. Révérend Wafo, quelques minutes, on vous interrompt. Vous êtes l'orateur principal d'une conférence qui s'intitule « Le surnaturel dans les finances ». Le centre évangélique est débordé parce qu'ils sont en haleine devant les secrets que vous révélez. En aurez-vous un ou deux à révéler pour les gens qui sont à l'extérieur? En fait, je veux dire qu'il est impossible de révéler tous ces secrets, 5 heures intenses d'enseignement en quelques mots. Et ça, c'est important, qu'on croit en la capacité. Et ça, c'est important, qu'on croit en la capacité. La puissance surnaturelle, justement, au domaine des finances, amène chaque personne à vivre selon le standard divin. Peuple libre, parce que c'est clair, si Jésus nous a affranchis et que nous sommes pauvres, notre liberté est hypothéquée. Merci, Révérend Wafo. À côté de vous, le Révérend Mukendi, l'hôte et le grand organisateur chevronné. Révérend Mukendi, vous invitez toujours les gens de manière inspirée. Et parlez-nous de la grâce qui accompagne votre ami, votre invité. Pourquoi il est-il à la tête de cette conférence? C'est pas d'abord un hasard que le Révérend Wafo soit là. Et c'est une année de surnaturel pour nous. Et là, on parlait des finances. Nous allons montrer la partie où il impose les mains aux gens. Avant qu'on prie pour vous, il faut que vous payiez. Sans vous donner cette possibilité unique de bénir le ministère de l'homme de Dieu. Ce sont les habitudes que nous avons dans ce ministère, même dans cette émission. J'aimerais vous donner cette occasion. Donc, pendant que vous venez donner, le pasteur va prier pour vous, il va vous imposer les mains. Vous savez, ce n'était pas prévu que je puisse le faire. Alléluia. Amen. Ok, c'est bon, Richard, tu peux venir. Vous pouvez venir donner votre offrande. Gloire à Dieu, il va vous bénir.
Gloire au Seigneur. Voilà. Il n'est pas un parasite. Voilà, avant de compris pour toi, tu te courbes, regarde, il reçoit lui-même, il reçoit l'argent. Il y a un panier, donc vous mettez, il prie pour vous. Et regardez, mes frères, voilà. Seigneur. Venez. Ils donnent et ils se font imposer les mains. Venez. Attendez qu'il prie pour vous, s'il vous plaît. Attendez qu'il prie pour vous. Patron de la mafia. Et je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais moi, je ne sais pas comment réagissez. Je vois les patrons de la mafia. Ce n'est pas les hommes de Dieu, ça. Voilà, ne partez pas sans qu'il ait prié pour vous. Je crois qu'il y a une... Sans qu'il ait prié pour vous, une façon de dire que ne partez pas sans que vous ayez mis l'argent. Mes frères, ce Wafo a été reçu en pompe et comme vous avez vu sur cette carte, ce programme, il avait programmé. La Bible nous recommande dans l'épître de Jacques, à vous qui faites des projets, demain on va faire ceci, demain on va faire cela. Vous ne savez pas de quoi demain est fait. Ces messieurs avaient l'assurance, leur sirène des eaux, leur démon leur avait dit non, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Vous n'irez pas en prison, vous allez continuer votre ministère tranquillement. Vous n'irez pas en prison, ne vous en faites pas. Et le passeport a été retiré en attendant la condamnation. Et l'avocat de Mukendi a initié une requête pour lui remettre de manière provisoire le passeport. Il dit voilà, selon la tradition africaine, son père est mort en 2017 et ça fait 1 an, alors il faut aller, je ne sais pas faire quoi, faire des traditions sur la tombe. Un pasteur qui parle de tradition. Même ce procureur du Canada devait se dire, mais vous êtes pasteur ou bien vous êtes traditionnaliste, animiste. Il dit qu'il y a des choses qu'on doit faire, alors je dois aller remettre mon passeport s'il vous plaît et je dois aller faire des cérémonies cultuelles, occultes, traditionnelles. Mon père est décédé et non seulement ça, j'ai des conférences à travers le monde. Le juge a dit, niet, nous vous connaissons. Avec votre circuit de blanchiment d'argent à travers le monde, si vous sortez, vous n'allez plus revenir. Nous ne vous remettons pas votre passeport. Alors voilà qu'il a un passeport canadien, il ne pouvait pas sortir, il se retrouvait bloqué au Canada, et le voilà, qui sera ami aux bandits. Et comme je vous ai dit, on ne s'amuse pas en prison avec ces autres prisonniers, surtout si vous avez violé une petite fille, un enfant, ou violenté, manquer du respect à votre mère ou autre chose. C'est une tradition, pour ceux qui ne le savaient pas, en Amérique du Nord, Canada. Donc, mes frères, Wafo se rend le 14 juillet. Il avait prévu se rendre le 14 juillet. J'invite Wafo à aller rendre visite à son compère, de ne pas l'abandonner. Et d'ailleurs, pour vous qui ne le savez pas, il n'y a pas d'amitié dans cette bande de criminels, ces criminels organisés en bande. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour. C'est des intérêts. Et je doute fort bien que Wafo va honorer le rendez-vous du 14. Parce qu'il ne savait pas que son compère devait se retrouver en prison. Je ne vais pas dire ami, mais compère, son acolyte dans la criminalité et le vampirisme évangélique. Et le voilà en prison. Je pense qu'il n'ira pas. Et s'il partait d'ailleurs, c'est pour d'autres intérêts. Peut-être pour soutenir la femme éplorée qui se retrouve seule. Soutenir entre guillemets. Ou alors convoiter les fidèles. Pourquoi pas ouvrir une branche pour phagocyter ses fidèles. La Bible dit qu'il courait ciel et terre pour trouver un disciple, une ouaille. Et quand ils l'ont trouvé, ils en font
7 fois, 10 fois plus digne de la géhenne, de l'enfer que. Donc voilà ce Wafo. Vous voyez, ces femmes de pasteurs qui vivent comme des premières dames dans les pays, se prenant pour les femmes. D'ailleurs, elles se prennent pour les premières dames. On appelle première dame. Mes frères et sœurs, des termes mondains, parce que première dame, c'est la femme d'un président, comme par exemple le président Trump aux États-Unis. On va dire sa femme, c'est la première dame, ou en France. Mais elles sont des premières dames, alors que Jésus a dit, ne vous élevez pas. Ces femmes, les femmes de Castanou, Yves Castanou, Ivan Castanou, les femmes de Masolo Tunassi, la femme adultérine de Karambéré, ces femmes ne peuvent-elles pas donner conseil à leur mari? Ne peuvent-elles pas donner conseil à leur mari? Elles ne donneraient pas de conseil à leur mari, pourquoi? Pour les grandes tenues, la vie d'orgueil, les grandes toilettes, la vanité, la vantardise, l'orgueil, comme ce que vous pouvez voir se dégager abominablement sur votre écran actuellement. C'est terrible, mes frères et sœurs. Ces femmes se taisent. Leurs maris peuvent violer, abuser des enfants, sortir avec les femmes de la chorale, comme cette histoire qui se serait passée, j'utilise le conditionnel, avec Yves Castanou au Congo-Brazzaville, qui aurait enceinté une fille de la chorale. Les femmes savent qu'elles c'est le prix à payer pour avoir cette vie de cocaïne, pour maintenir cette vie de volupté, de frivolité, de mondanité. Et puisque le mari ne peut pas les satisfaire, et le mari est constamment dans les avions, à gauche, à droite, ne pouvant pas être satisfaite, elle aussi, elle se soulage avec soit le jardinier, soit le batteur de l'église, soit le pianiste, etc., soit le portier, l'églisier. Et voilà, mes frères et sœurs, les choses qui se passent. Et quand nous disons ces choses, c'est que nous avons des preuves. Il y a des vidéos que nous ne pouvons pas nous montrer. Il y a une vidéo scandalisante comment une pastoresse ivoirienne se fait... Je n'ai pas le courage de vous dire ce qui se passait. Son mari a placé la caméra dans son église. Elle se fait... Il n'y a pas de mots. Une vidéo crue comme envoyée. Et pour vous qui envoyez les vidéos, mes frères et sœurs, décrivez très bien les vidéos que vous nous envoyez. Cela m'a choqué, ça me choque jusqu'à aujourd'hui. Je n'aurais pas dû ouvrir cette vidéo. Une pastoresse réputée en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que les jeunes monnaies comme ça sont dans des relations où elle tient le mari par le bout du nez parce qu'elle peut forniquer à gauche à droite, faire ce qui lui plaît. Faire des enfants hors mariage, forniquer à gauche à droite. C'est terrible, mes frères et sœurs. Et ces pasteurs, je vais dire ces femmes de pasteurs, prenez le courage et ramenez vos maris à la raison. À moins que vous ne soyez aveuglés par l'amour de l'argent, la frivolité, ces grandes toilettes, ces grands parfums, ces sacs Louis Vuitton, ces chaussures Michael Kors, ces robes Versace ou ces sous-vêtements Victoria's Secret. Les frères et sœurs, c'est la boue, c'est la vanité. Voilà Mukendi qui se retrouve en prison. J'espère bien que ça servira de leçon à Wafo. Wafo ira lui dire, ok, mon frère, ce grand de Jésus-Christ n'est pas aussi fou que ça. Donc, il est temps de revenir sur les rails. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères et sœurs, c'est choquant les choses que nous montrons. Et il y a une solidarité entre ces compères. Et si les vrais chrétiens pouvaient être solidaires, mes frères et sœurs, comme ces faux pasteurs, nous ferions des miracles tous les jours. En fait, c'est une solidarité d'intérêt de façade. Vous avez vu comment Alpha le Chaos a été exposé au monde entier comme un faussaire, avec la simulation des miracles avec un acteur, soi-disant qui serait mort. On vous a montré ces choses, comment
le patron de cet acteur improvisé, un apprenti acteur de Hollywood, qui s'improvise être Lazare mort, passera à dire, mais ce monsieur, il y a quelques jours, il était là, il n'est pas mort. Même les voisins de quartier disent, mais ce gars, c'est la blague, ce gars n'est pas mort, il se porte très bien. Une mise en scène, et de plus en plus, il y a des montages, ils sont passés à faire des montages. Et on vous a montré d'ailleurs Charles Passot, qui a grossièrement menti toute une assemblée avec une femme soi-disant qui avait un pied qui pourrissait. Ils ont mis un bloc de glace. On vous a montré ça minutieusement avec la loupe de Jésus-Christ TV, la loupe du Saint-Esprit. Je vois le pied de cet enfant être coupé. Je vois son pied être coupé. Regardez comment le pied coule. Regardez comment le pied coule. Asseyez-vous maintenant. Regardez comment son pied coule. Je vois son pied être coupé avant la fin du mois de janvier, pourri subitement. Le pied coule, le pied ne fait que couler. Regardez les gouttes. Tu vois comment ça goûte? Regarde ça, tu vois les gouttes? C'est le pied qui est en train de pourrir. Pourri. Maintenant, montrez-moi sa vue de face. Je vais voir. Que Dieu peut guérir ce pied. Qui a la foi que Dieu peut guérir ce pied? Je peux. Adjeke Koli. Qui croit qu'elle peut marcher avec le pied, c'est juste pas courir maintenant. When I was down, you lifted me. Je commande que cet enfant soit guéri. Ce pied
ce qui est cassé et qui est en train de pourrir depuis l'intérieur, je commande au nom de Jésus que ton pied soit restauré maintenant. Que les os se recollent aux os au nom de Jésus. Toi, mauvais esprit, pars. 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Détache. Je suis un témoignage, je suis pas, oui tu es merveilleux. Commence à acclamer Jésus. Balance ta main pour Jésus. Dis Seigneur, opère ce miracle. Lève-toi et acclame, lève-toi et acclame, lève-toi et acclame. Tu es libéré. Lève-toi. Lève-toi. Tu peux. Marche. Cours. Cours. Si tu ne peux pas acclamer mon Jésus, je vais m'arrêter. Le discernement, c'est la loupe de Jésus-Christ. Quand je parle de loupe de Jésus-Christ, en fait, c'est le discernement spirituel, mes frères et sœurs. Priez Dieu que Dieu vous donne le discernement. Donc, avec le discernement de Jésus-Christ TV, le discernement, la loupe de Jésus-Christ TV, qui est le discernement spirituel, par la vertu du Saint-Esprit, nous rendons grâce à Dieu pour cela. L'honneur à Dieu et à Jésus-Christ, pas à Georges ou à qui que ce soit. À cause de ce discernement, nous sommes amenés à vous montrer des choses cachées, des choses que beaucoup de personnes ne voient pas. Et voilà comment quelqu'un fait la simulation d'un miracle avec un morceau de glace. Alors, le chaos vient avec sa part, soi-disant, il ressuscite Lazare, et un mort qui commence à manger comme s'il n'avait jamais mangé depuis sa naissance, avec le regard pitoyable de sa soi-disant femme qui est à côté. Il mange de manière vorace, gloutonne, un mort. Pour vous qui avez jeûné par le passé ou qui avez la pratique du jeûne, après 3 jours de jeûne à sec, sans boire, sans manger, votre gorge est nouée, serrée. Vous n'allez pas avaler de gros morceaux de poisson ou de viande ou de foufou. C'est pas possible. Il faut commencer par une tisane, par de l'eau. Même l'eau, c'est pénible à boire. Faites 3 jours, jeûne à sec, sans boire, sans manger. La gorge est nouée. Vous avez du peine à boire. Vous n'allez pas sauter, bondir, atterrir sur un plat de foufou avec du pondou. Ça, c'est la recette congolaise. Et je parle de pondou parce que Mukendi et Afloka ont en commun la nationalité congolaise. Il va dire les origines congolaises. Vous n'avez pas bondir sur un plat de pondou et de foufou après 3 jours de jeûne à sec, sans eau, sans bois. Non, votre salive, il y a des personnes qui jeûnent, ils ne veulent même pas avaler leur propre salive. Ils doivent la cracher. Rien d'autre. Après 3 jours, vous avez des peines à manger et maintenant c'est quelqu'un qui est soi-disant ressuscité. Les organes doivent se reconstituer, doivent se réadapter. Et là, voilà, il mange goulûment. Et qu'est-ce qui se passe? Le compère Mukendi vient prendre la défense d'Alphonse Lukao. Et le voilà en prison aujourd'hui. Ça ne nous surprend pas. Des criminels. Et je pense que le tour de Lukao n'est pas loin. Toutes ces personnes que nous dénonçons, un à un, ils vont commencer à tomber. Soit la mort, soit la prison. Comme celui qui se retrouve au Congo, au Kinshasa, qui prêchait sur la Hammer. Mogosho. Voilà maintenant sa femme qui pleurniche. Quand il y avait les grandes courses, les voyages en première classe, prêchant sur la Hummer, les pieds ne peuvent plus toucher le sol, il faut prêcher sur la Hummer.
Qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Elle plénise aujourd'hui parce que le monsieur est au fond d'un bagne, d'un cachot. Et les prisons africaines, mes frères, ça n'a rien à voir avec les prisons aux États-Unis ou au Canada. Là-bas, vous avez besoin de courir après les rats ou les souris pour manger. Ça ne rit pas là-bas. Et le voyez là au Congo parce qu'il aurait simulé la délivrance d'un malade mental en engageant un acteur. Et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement congolais ne met pas aussi la main sur les Castaneau et autres. Ça ne me surprend pas puisqu'ils sont francs-maçons et que Yves Castaneau, c'est lui qui gère Internet. C'est une agence gouvernementale de régulation d'Internet, des télécommunications, c'est lui qui la gère. Avec ses parents qui sont au pouvoir. Je ferme la parenthèse. Donc voilà comment ce Mukendi vole au secours de son acolyte pour défendre le miracle, alors que plusieurs jours plus tard, le miracle a éclaté au grand jour comme étant une grosse farce, mes frères et sœurs. Suivez-vous. Quand on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui sur Internet, on voit comment est-ce que les gens se battent avec le miracle qui s'est passé en Afrique du Sud. Je me dis, ce qui trouble les gens, c'est parce qu'on parle de la résurrection. Ce n'est pas parce qu'une chaîne de télévision qui ne connaît pas Dieu, parce qu'aujourd'hui, les hommes ont poussé leur connaissance dans beaucoup de domaines. Ils peuvent même aller dans l'espace. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais quand ils constatent la résurrection, ils se disent, est-ce possible que quelqu'un qui est mort revienne à la vie? Là, les gens commencent à douter. Vous voyez, même les chrétiens, les gens qui vont à l'église tombent dans ce piège-là. Il y a des gens qui disent, non, le mort, regardez la façon dont il est en train de marcher, il ouvre la bouche. Je m'en fous, il peut ouvrir la bouche comme, je ne sais pas, un tilapia. Ça, ce n'est pas moi mon problème. Est-ce qu'il y a un manuel qui est écrit là pour dire que quand un mort est ressuscité, il doit marcher comme ça, il doit vivre comme ça, il doit faire ceci, cela? Il n'y a pas de manuel. Mais frères et sœurs, c'est terrible. Vous-même, vous avez vu, fait l'apologie de son compère. Ils sont solidaires. La solidarité de la cupidité. S'ils se soudissent, si nous les vrais chrétiens, nous étions autant solidaires. Et voilà les choses qui se passent. Et la veuve et la femme de Mukendi, j'espère qu'elle va se repentir. Vous l'avez vu avec les éléments qu'on vous a montrés au début de ce documentaire, comment elle pleure. Elle se met à pleurer, elle pleurniche. Elle se met à pleurer. Elle pleurniche. Elle ne pleurait pas quand il y avait ces grandes courses, ces grandes paires de tennis, ces pantalons serrés de prostituées. Elle ne pleurait pas. Maintenant, quand le mari est en prison, c'est là où elle pleure. C'est terrible. De qui se moque-t-on? Se moque-t-on de Dieu? Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi, il se le récoltera. On ne se moque pas de Dieu. Elle pleure aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas une larme de crocodile. J'espère que ce ne sont pas une larme de crocodile parce que au lendemain de l'emprisonnement de son mari, ce n'est pas la même femme qu'on reconnaît le dimanche aujourd'hui. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Ils ont eu un culte. En la voyant, j'avais l'impression de voir une veuve joyeuse. Après, le mari meurt. C'est la joie. Cette femme que vous voyez aujourd'hui pleurer, aujourd'hui qui pleure, qui planiche, certainement des larmes de crocodile comme l'élément d'après va nous montrer. Elle fait semblant de pleurer aujourd'hui, abattue. Quand il y avait ces dépenses folles, comme vous avez vu l'élément sur la perquisition de l'église, quelqu'un qui se retrouve avec 32 000 $ en espèces dans un coffre-fort de la maison. En espèces, mes frères et sœurs. Des recettes annuelles s'élevant des centaines et des centaines de milliers de $. Ils ne travaillent pas. Donc je regrette toutes ces années où je suis allé faire mon doctorat en droit pour être avocat aux États-Unis. Mes frères et sœurs, j'aurais dû suivre leur chemin. Donc toutes ces années où Confort a passé le temps à faire ses études de comptabilité, j'aurais dit à Confort chérie, faisons comme ces faux pasteurs. Mais à quoi bon le faire? Le faire pour se trouver en enfer éternellement. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux.
quelques-uns, en étant possédés, se sont retrouvés dans bien de tourments. Ces femmes qui pleurent, et ceux qui l'accompagnent, qui vont dans les pays occidentaux pour s'enrichir avec l'évangile de Christ, ne peuvent-ils pas profiter des opportunités d'éducation en Afrique? Après un certain âge, vous ne pouvez plus aller à l'université, mais aux États-Unis, même à 50 ans, 60 ans, vous faites une formation. Je me rappelle à l'école de droit, ici aux États-Unis, à Houston, j'étais camarade de classe avec quelqu'un qui avait pris la retraite, mais qui voulait entrer dans le domaine légal, judiciaire après. Il avait un appareil auditif, il ne pouvait plus entendre. Il avait plus de 70 ans. Au Canada, c'est pareil. Si vous voulez faire une formation, commencez à étudier les mathématiques. Faites un concours d'entrée dans une école de médecine. Allez dans une école de droit. Commencez à beaucoup lire, à beaucoup écrire, à beaucoup vous instruire. N'utilisez pas le nom de Dieu. Cette femme qui pleure aujourd'hui, est-ce que elle pleurait quand son mari abusait cet enfant? Est-ce qu'elle pleurait pour cette petite fille de 14 ans à l'époque? Est-ce qu'elle pleurait? Ces femmes qui ne trouvent pas d'inconvénient que leur mari passé soit sodomisé par d'autres pasteurs plus élevés, comme on a vu avec le cas de Raoul Wafo avec son poulain, quand même Dieu le dort ou bien maman le dort. Est-ce qu'elle pleure quand son mari se fait sodomiser pour avoir des pouvoirs? Est-ce qu'elle pleure quand son mari violente des enfants? Est-ce qu'elle pleure aujourd'hui? Elle vient pleurer et on va vous montrer en fait que c'est l'arme de crocodile. Hier, quand nous préparons cette émission, je me disais qu'elle pleurait sérieusement, mais avec le culte qui s'est passé aujourd'hui, que nous sommes sur le point de vous montrer, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas, mes frères et sœurs, des pleurs sérieux, sincères. Parce qu'il faut commencer à penser à la relève. Il y a l'amour de l'argent. Parce que s'il n'y avait pas l'amour de l'argent, elle aurait peut-être protégé son mari en disant, mais chérie, écoute, je pense que tu dois te repentir, tu ne devrais pas te voir aller en enfer. Et ces gens ont toujours des femmes abominables, comme la femme de Charles Passot, comme la femme d'Ivan Castanou, la femme adultérée de Mamadou Karambiri, la femme de Masolo Tunassi, des femmes abominables qui sont aveuglées. La semence de Jézabel est dans leur cerveau, descendant jusqu'à la colonne vertébrale. C'est terrible, mes frères et sœurs. Et voilà, aujourd'hui, cette femme, à peine les larmes de crocodile sont coulées, le lendemain, vous allez vous-même suivre, tellement choquant, comment on lui fait un autre, soi-disant, membre de cette église, un autre membre de cette soi-disant église, lui fait des compliments. Comment elle est belle, comment elle est pimpante. On oublie que le mari est en prison. Terrible, mes frères et sœurs. Une femme qui est attachée à son mari, le mari en prison, même s'il a commis une faute, le mari en prison, vous allez vous morfondre. Vous allez porter le deuil. Parce que la prison est comme l'hôpital. Un pied dans la prison, un pied dans l'hôpital, c'est comme la mort. Il y a des choses terribles qui se passent dans les prisons américaines. Les gens meurent presque tous les jours. Les combats de gangs, les gens qui se font sodomiser jusqu'à ce que les intestins sortent du ventre, tu meurs. Des choses terribles. Lisez les journaux. Donc, vous savez que votre mari est exposé à la prison, l'environnement carcéral. Le lendemain, vous venez faire votre face, on vous jette des éloges, comment vous êtes belle, vous êtes rayonnante. Soyez patient, on va vous montrer cette vidéo. Tellement choquante. Le lendemain, ça aurait été pour cette église un moyen de se repentir, de pleurer. Mais ils sont aveuglés. Ils jouent les victimes. Satan les a tellement aveuglés, la puissance d'aveuglement de 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11, la puissance d'égarement. Il a dit que Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ils croient au mensonge de Mukendi. Ils jouent les victimes. Ils parlent de cabale contre leur abomination. Ils parlent de complot national au niveau du Canada. Il y a d'autres qui évoquent le racisme. Donc maintenant, on évoque le racisme. Donc quand tu violais la petite fille de 14 ans, il n'y avait pas le racisme. Quand on prend l'argent
des ouailles, ces blancs canadiens qui sont embobinés dans cet évangile diabolique, on ne parle pas de racisme. Quand on parle de l'argent, on ne parle pas de racisme. Quand la justice canadienne protège une jeune africaine qui a été violée pendant des années, parmi d'autres victimes, c'est maintenant qu'on crie au racisme. Vous qui êtes dans cette église qui est envoûtée, nous prions Dieu que les écailles sortent de vos yeux. Si quelqu'un sort de cette église, notre joie sera parfaite. Parce que la Bible dit que dans la fin des temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables et se tourneront vers une foule de faux pasteurs pour leur propre ruine. Pour leur propre ruine. Large est le chemin qui mène à la perdition, en enfer. Beaucoup sont ceux qui passent par là. Resserré, étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle, au paradis, au ciel, au royaume de Dieu. Peu sont ceux qui les trouvent. Le lendemain de l'incarcération de votre mari, vous venez là ayant la frivolité dans le cœur, la mondanité, la volupté dans les yeux, dans le cœur. Vous venez vous pavaner, vous faites semblant de crier à l'injustice. On vous fait des éloges comment vous êtes pimpante. Le lendemain de l'incarcération de votre mari. Mes frères et sœurs, je vous ai fait assez languir. Suivons cette séance d'envoûtement, d'enracinement dans l'aveuglement. C'est terrible. À partir de 10h avec la prière. Amen. Alors nous allons maintenant procéder à la suite du service et je vais inviter le frère Stéphane Millard à venir parce que nous avons une déclaration à faire suite aux événements. Et les leaders se sont réunis pour préparer une déclaration qui sera lue par le frère Stéphane Millard. Nous allons laisser la parole à notre maman de la maison, maman Carmen. Je la sens toute pimpante comme d'habitude. Je la sens toute pimpante comme d'habitude. Je la sens toute pimpante comme d'habitude. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? La maman de fer. La maman de fer. La maman de fer. Ouais. Nous le proclamons. Amen. Je tiendrai debout. Amen. Et nous tiendrons le flambeau debout. Amen. Nous savons tous que nous sommes victorieux. Amen. Hier, ils m'ont vu pleurer. Oh, ils se sont donnés à cœur joie. Ils ont mis sur les médias sa femme brisée. Je me moque d'eux. Je me moque d'eux. Je me moque d'eux. Insultez si vous voulez insulter. Nous connaissons le Dieu que Paul Mukendi nous a présenté. Nous connaissons le Dieu que Paul Mukendi nous a présenté. Nous connaissons le Dieu que Paul Mukendi nous a présenté. Nous connaissons le Dieu que Paul Mukendi nous a présenté. Tu as regardé l'homme de Dieu avec les ménottes. Tu as regardé l'homme de Dieu avec les ménottes. Tu as regardé l'homme de Dieu avec les ménottes. Tu as eu l'audace de le regarder. Et aujourd'hui, bien, il était moins bavard, je vous dirais, dans le box des accusés. On a tenté de lui parler au sortir du palais de justice, mais il court si vite, aussi vite que Ben Johnson, on n'a pas obtenu grand-chose.
De quoi vous vous sauvez, monsieur le révérend? De quoi vous vous sauvez? Pourquoi vous vous sauvez? Monsieur, allez-vous-en. Monsieur, allez-vous-en. Monsieur, allez-vous-en. Tu as eu l'audace de le regarder et de te moquer de ce que tu as fait. Je suis fière. Je vais marcher la tête debout. L'Église tiendra debout. L'Église tiendra debout. L'Église tiendra debout. Vous me voyez, non? Je suis bien debout. Faites passer partout. Insultez-moi comme vous voulez. Mes frères et sœurs, voilà ce cirque qui se passe. Cette femme qui certainement prépare la relève. Elle sait que le mari n'est plus là. Vous pouvez voir l'orgueil. C'est parce qu'elle a un travail, elle a un boulot. Ça me surprendrait. Alors, comment on va nourrir la famille, les enfants, si elle en a? Donc, il faut faire profil haut. Il faut faire profil haut. Il faut se battre pour l'entreprise. Il faut se battre. Et vous avez vu, au fond, le symbole du soleil. C'est une sorte de franc-maçonnerie pour ceux qui ne le savent pas. On a l'impression que c'est les pages de la Bible qui sont ouvertes, mais de manière subliminale, c'est le soleil qui est dissimulé dans ces entreprises, ces églises évangéliques. Ces églises entreprises sont les cavernes de franc-maçonnerie. Vous voyez, au mur, de manière subliminale, c'est le soleil. Donc ils adorent le Dieu soleil. Vous voyez, une femme comme celle-là. Les esprits de Jézabel sont remplis dans la salle. Il n'y a pas de sainteté. Les personnes avec des faux cheveux, etc., ils sont habillés en blanc. Ils pensaient que la tenue blanche pouvait avoir un impact. Et ces blancs qui sont là-bas, ces ouailles, ça va toujours voir effectivement des blancs. Nous, Africains, nous connaissons comment la sorcellerie, l'envoûtement fonctionne. Vous avez suivi le grand témoignage de le grand prêtre vaudou béanzin, béninois, qui donnait le pouvoir aux faux pasteurs. Vous avez vu également ce Ghanéen qui se nomme Nana Bonsang, donc Bonsang en langue ghanéenne signifie le diable, Nana le diable, qui se vante d'avoir donné le pouvoir à 2000 pasteurs. Et parlant de Béanzin, revenant sur Béanzin, un des pasteurs, selon ses consignes diaboliques, devait avaler une cola. La cola devait faire 3 jours dans le ventre, il devait la déféquer, la sécher, écraser et saupoudrer dans le vin qui devait être distribué aux ouailles, aux fidèles dimanche. C'est pour cela que vous pouvez crier comme nous crions, matin, midi, soir, pour que les gens sortent, ils ne sortiront pas. Il faut qu'ils soient délivrés de l'envoûtement. Et donc, quand vous voyez ces blancs tout autour, ils ne sont pas africains, ils ne savent pas comment le vaudou fonctionne. Nous, Africains, avant de nous convertir à Christ, nous avons vécu dans l'anémisme, dans les environnements de vaudou. Nous avons eu les yeux ouverts. Mais dans un environnement, dans une culture, soi-disant civilisée, soi-disant avancée, où les gens croient tout simplement à la technologie, à la science, ils n'ont pas d'expérience avec le domaine spirituel. Ce n'est pas surprenant que la plupart des premières victimes, non seulement c'est les femmes, mais c'est les occidentaux, les blancs en particulier, ils sont facilement envoûtables. Vous voyez ces femmes africaines qui font féticher les maris blancs en Europe, le mari devient comme un chien. Elle peut dire au mari d'aboyer, le mari aboie, elle peut dire au mari de sauter, le mari saute, elle peut dire au mari de ramper comme un serpent, le mari commence à ramper. Dès qu'elle veut l'argent, elle crie seulement, le mari commence à trembler comme s'il avait l'épilepsie. Tout simplement parce que c'est des pouvoirs magiques. Ils font manger des saletés au mari. Et vous voyez, vous avez déjà un petit ventre qui ne fait que gonfler. Parce que c'est les garnitures remplies de sang qu'on a trempées dans votre plat pour le mijoter avant que nous rentrions le soir. Des choses que nous savons, nous avons reçu des témoignages, des personnes qui ont témoigné, des femmes qui envoûtaient les maris de cette manière. Ils vous font manger leur saleté vaginale, corporelle. Ils font des choses terribles. Il semble que les parties intimes de la femme attirent. Et même ces pasteurs, pour remplir leurs églises, utilisent soit les déchets anaux ou les déchets vaginaux pour envoûter beaucoup de personnes. J'annonce les couleurs pour des terribles émissions à venir, mes frères et sœurs. Nous avons des témoignages qui vont tomber de plus en plus. Et ces blancs qui sont derrière, ils sont envoûtés. On les a bien pris, on les a placés là, comme des marionnettes.
pour donner une certaine légitimité à cette caverne de bandits, de voleurs. Ils sont là, et voilà une femme qui vient. Aucun remords, votre mari est emprisonné, vous êtes dans l'abattement. C'est terrible, c'est comme si elle s'y attendait. Et nous ne serons pas surpris. Je ne lui prête pas les intentions, mais nous ne serons pas surpris qu'elle prenne les rênes plus tard, qu'elle commande, comme Dorothée Radja a pris les rênes de l'abomination diabolique Paris Centre chrétien, pour ne pas dire chrétien, en France, après la mort subite frappée par Dieu, en pleine caverne de voleurs, Paris Centre chrétien à Paris. Dorothée Radja a pris la relève. Et ce qui se passe, vous voyez, ces femmes prennent la relève. Et voilà une femme, visiblement la volupté sur le visage. Vous voyez l'orgueil diabolique qui se dégage de cette femme. C'est terrible, mes frères et sœurs. Et parlant d'envoûtement, mes frères et sœurs, pour nous qui avons grandi dans un environnement animiste, occulte, vaudou, nous qui sommes d'origine africaine, une fois que nous venons à Christ, notre discernement est plus aiguisé, contrairement aux frères blancs. Contrairement aux frères blancs. Et la couleur blanche n'est pas par hasard. Il y a plusieurs degrés de couleurs dans les cultes initiatiques vaudou, magiques, de sorcellerie. Il y a plusieurs degrés de couleurs. La première étape, c'est peut-être le noir, les ténèbres. La deuxième étape, c'est le rouge, le sang. Et l'étape de fin d'initiation, c'est le blanc. C'est la sortie. Le blanc. Je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute que cette tenue blanche n'a pas été choisie par hasard. Le mois est passé. Ils ont peut-être un groupe WhatsApp ou Facebook où ils ont dit « Hey, tout le monde venez en blanc dimanche. » C'est pas par hasard. Il y a un petit noyau. À cette église, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas par hasard. Et puisqu'ils ont décidé de porter le blanc, certains vont dire que c'est parce que le pasteur a été mis en prison ayant le blanc hier. Or, je viens de vous démontrer qu'il y a des étapes initiatiques qui sont adaptées à des couleurs. Et la couleur blanche, c'est la couleur de la sortie de l'initiation magique de la sorcellerie. C'est la sortie. C'est généralement à la fin qu'on s'habille en blanc. Quand on a fini les autres étapes, on devait s'habiller en noir ou s'habiller en rouge. Et puisque vous avez voulu vous habiller en blanc, comme votre pasteur qui a été mis en prison était en blanc, voilà maintenant qu'il aura une tenue orange, la seule tenue qu'il aura sur son corps. Il ne devrait plus se changer. On devrait lui apporter des sous-vêtements. Il aura une tenue en orange ou une tenue avec des rayures de prisonnier. Donc je vous conseillerais aussi, vous, aveuglés de cette église, de venir désormais chaque dimanche avec des tenues soit en orange, je ne sais pas quelle est la tenue des prisonniers au Canada, soit des tenues avec des rayures de prisonniers. C'est terrible, mes frères et sœurs, comment les gens peuvent être aveuglés. Mais je suis persuadé que certains, un ou deux ou trois, dans cette assemblée, qui s'est tenue aujourd'hui, dimanche 30 juin, abominable, au lendemain de l'incarcération, ils viennent, ils attribuent ça à un complot. L'aveuglement est tellement avancé qu'ils ne réalisent même pas que c'est un moment pour eux de dire, ben, dis donc, ouvrons les yeux, essayons un peu de méditer. Ma prière, c'est qu'une, deux ou trois, pas beaucoup, une, deux ou trois personnes sortiront et pourront même venir témoigner derrière cette trompette. Jésus-Christ TV, que vraiment nous avons suivi cette émission, ça nous a touchés. Nous sommes sortis de là. Mes frères, c'était un plaisir de partager ces choses et nous sommes au four au moulin pour vous montrer ces choses. La vérité va finir par triompher, mes frères et sœurs. Vous pouvez cacher la lumière pendant des années. La lumière va finir par se projeter. Les gens la verront. Les yeux des aveugles vont s'ouvrir de plus en plus. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette trompette Jésus-Christ TV. Nous sommes les sentinelles d'Ézéchiel chapitre 33. Nous sommes à la brèche, sonnant la trompette pour avertir le peuple de Dieu. Et dans cette salle, cette cérémonie où les gens étaient habillés en blanc, cérémonie visiblement occulte, ce n'est pas par hasard, les visages effrontés,
la vantardise dans le visage, l'orgueil, le culot dans le visage. Pas de repentance, pas d'abattement. C'est comme si c'était même une réjouissance. Femme qui ne manifeste pas l'abattement, c'est pour ça que je vous disais que c'est l'arme de crocodile, c'est l'arme à l'audience, c'était les larmes de crocodile. Le lendemain, elle n'est pas dans l'abattement, mes frères et sœurs, c'est terrible. C'est un plaisir de vous montrer ces choses, mes frères et sœurs. C'est un plaisir de vous montrer ces choses. Nous sommes au four et moulin pour avertir les chrétiens, pour vous ouvrir les yeux. Et si cette émission bénit le céleste, que quelqu'un, une seule personne quelque part, à travers le monde, notre joie sera parfaite. Nous rendons grâce à Dieu qui a rendu possible cette émission. Que la gloire lui soit donnée, l'honneur, la magnificence, qu'il soit remercié notre grand Dieu et Père pour avoir rendu disponible cette émission improvisée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À la prochaine, mes frères et sœurs. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.